L'opération coup de cœur aux forces de défense camerounaises, lancée depuis plusieurs semaines à Douala, va bientôt rentrer en gare. C'est l'essentiel à retenir du communiqué que vient de signer le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo. Dans ce communiqué, le patron de la région invite les acteurs sociaux de la classe politique, les chefs d'entreprise et les opérateurs économiques à prendre part à une assise qu'il présidera dans la salle polyvalente de ses services dans la matinée du 7 avril 2015. Au cours de cette assise, il sera sans nul doute question de faire le point sur cette opération de soutien de la place des affaires de Douala aux forces de défense camerounaises engagées au front dans la partie septentrionale du pays. Signalons que depuis le début de cette opération, des sommes colossales ont été collectées jusqu'ici, mais le doute persiste encore dans les cœurs de plusieurs quant à la gestion transparente de ces fonds. De l'avis de certains hommes d'église rencontrés dans la capitale économique, la Pâque, célébrée le 5 avril 2015 dernier, n'est que le début d'un processus qui conduit le fidèle chrétien vers la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Pour les chrétiens catholiques, ce n'est pas passé. Parce que la fête de Pâques, déjà, se célèbre pendant 50 jours. Donc, elle s'achève le jour de la Pentecôte. Donc 50 jours après Pâques. Ce moment aussi important de la vie chrétienne invite les disciples de Christ, même après la Pâque, à adopter davantage des comportements responsables. Le soir même de Pâques, moi j'ai eu à entendre l'autre fidèle dire « Ah, les privations là c'est fini, oh. On commence même à chanter comme l'autre qui a chanté par là, hein, que le carême fini aux privation, fini aux pénitences, fini au tout ça. » Non, un chrétien ne peut pas dire ça. Parce qu'il sait que toute sa vie est un appel, comme je l'ai déjà dit, à la sainteté. C'est notre vocation. Donc il n'y a pas un temps où nous devons être une chose et un autre où nous devons être autre chose. De leur côté, les hommes de Dieu continuent à mettre à la disposition de leurs fidèles des programmes et activités qui contribuent à bâtir leur foi. Les activités de tous les jours continuent. Donc la formation chrétienne, la formation catéchétique, biblique, l'encadrement des jeunes, on la vit dans les CEV, c'est-à-dire les communautés ecclésiales vivantes, et tout cela se poursuit sans parler des célébrations liturgiques. Mais le vide observé dans certaines chapelles ce 6 avril 2015 laisse penser que beaucoup ont encore le cœur à la fête et ont oublié l'essentiel. Faste, solennité et austérité. Voilà l'ambiance qui a prévalu dans les chapelles et églises de Garoua dans la région du Nord à l'occasion de l'édition 2015 de la Pâque, fête de la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Les fidèles chrétiens se sont une fois de plus réunis pour se rappeler de la mort de Jésus-Christ, sauveur mort sur la croix à Golgotha, par qui l'humanité a été délivrée de ses péchés. Les messages annoncés ça et là ont mis en exergue l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est donc dans un esprit de communion de cœur que les croyants en Christ du Nord et précisément de la ville de Garoua ont commémoré la mort de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. À la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus des Yélois chez les catholiques, la messe a été dite par l'archevêque de Garoua, Monseigneur Antoine Talou, qui dans son homélie a demandé aux fidèles de démontrer davantage leur amour à Dieu qui a livré son Fils unique pour le salut de l'humanité. La messe dite à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus a vu la présence du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté, et dit: à l'église fraternelle luthérienne de Yélois, 2 cultes ont meublé la journée. Le culte ici à l'église fraternelle luthérienne camerounaise était dirigé par le pasteur de la paroisse François Goudoum, qui a invité les fidèles à croire aux Saintes Écritures en se référant aux prophéties faites sur la crucifixion du Sauveur Jésus-Christ. Des séances de baptême et de confirmation ont meublé ce culte exceptionnel consacré au triomphe de la vie sur la mort par Jésus-Christ.
Malgré l'incivisme fiscal, la non-maîtrise de l'assiette fiscale trouble aux alentours avec la fermeture des frontières, les conseillers de la commune de Bachéo dans le département de la Benue ont apprécié le budget du compte administratif du maire Souaïbou pour l'exercice 2014. Un compte qui s'élève à 254 110 519 francs CFA en recettes et en dépenses à la somme de 237 785 834 francs CFA, soit un excédent des recettes sur les dépenses de l'ordre de 16 324 685 francs CFA qui sera affecté au budget de l'exercice 2015. Un compte fort appréciable puisque le compte administratif du maire sortant pour l'exercice 2013 était équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 153 324 830 francs CFA. Le budget du maire Souaïbou a subi une grande amélioration qui lui a valu l'appréciation du sous-préfet Yaya Issam qui représentait le préfet Mahmoudou Haman. Les conseillers de la commune de Bachéo tous ont promis de soutenir les actions du maire pour l'accroissement de ses recettes chaque année. Le nouveau maire Souaïbou est plus que par le passé engagé dans un défi, celui de poursuivre les réalisations dans les domaines sociaux tels que construction des salles de classe, l'équipement des salles de classe, la construction des points d'eau et réfection des routes pour le désenclavement de certains villages. La priorité, c'est par rapport à l'éducation, parce qu'il y a un retard considérable. On s'attarde souvent, on dit que le Nord est une zone un peu sous-scolarisée, mais dans la brousse du Nord encore, c'est plus grave. Dans les débats, le représentant du préfet du département de la Benue, le sous-préfet de Bachéo, a lancé l'invite aux conseillers et aux partenaires de la commune de Bachéo pour qu'au prochain budget, cette somme augmente encore plus. C'est dans une ambiance visiblement sereine que les élèves des établissements scolaires primaires et secondaires de la ville de Bertoua sont allés en congé de fin de deuxième trimestre ce 2 avril. Avant de procéder à la remise des bulletins, les chefs d'établissement ont énuméré les causes réelles qui entraînent l'échec scolaire, principalement l'indiscipline des élèves. Il y en a qui n'aiment pas le désordre. Ils dénoncent le troubleur à l'enseignant. Alors celui, le troubleur, se dit que bon, pourquoi est-ce que son camarade l'a dénoncé? Il trouve que c'est le moment indiqué pour régler le compte à son ami. Il prend la matière pour vouloir décapiter son camarade dans la salle, dans l'enceinte de l'établissement. Outre le manque d'engagement et le comportement parfois indigeste de certains enseignants, des pistes de solutions ont été trouvées par certains chefs d'établissement. Quand un enfant échappe à notre niveau, il sait qu'il ne peut pas arriver en ville sans passer par le commissariat. Et là-bas, ils seront obligés, ils regardent d'abord l'heure et disent, mais qu'est-ce que tu fais? Montre-moi ton billet de sortie. S'il n'a pas de billet de sortie, on est obligé de le retenir là-bas. Il y a lieu de relever que toutes les parties prenantes de la famille éducative prendront en compte les problèmes relevés afin que l'année scolaire qui va entrer dans sa dernière ligne droite dans 2 semaines se termine avec des résultats éloquents. Dynamo FC de Douala ici en jaune, Ngok et Tunja de Ndop dans le nord-ouest. L'affiche de la 9e journée de Ligue 2 au stade de la réunification se solde sur un score de parité de 2 buts partout. Avant le coup d'envoi de cette partie, les visiteurs sont classés 13e avec 8 points. En face, la Dynamo 10e avec 10 maigres points et un match en retard. Cet écart de points ne freine pas les ardeurs de l'équipe du Nord-Ouest qui par 2 fois va ouvrir le score. L'avantage à la mi-temps est de 2 buts à 1 pour les visiteurs. Devant leur maigre public, les jaunes et noirs de la capitale économique de retour des vestiaires vont montrer un nouveau visage. Alexandre Bélébi, l'entraîneur principal, repositionne ses poulains et quelques minutes plus tard obtient le but égalisateur. Plus sur ce coup, la formation du Nord-Ouest décide de replier et de préserver ce score de parité. Malgré les assauts répétés de la Dynamo Sportive de Douala, la défense des Bleus va rester imperturbable. La deuxième manche s'achève sur ce score de parité. La deuxième affiche à opposer à Douala toujours, AS Matelo de Douala,
16e avec 4 points et un match en retard à Feutu FC de Diko Banjoun, 11e avec 10 points. L'équipe de l'Ouest Cameroun, après avoir résisté à la première mi-temps, va succomber en deuxième période. Le nuque but de AS Matelo permet aux locaux de glaner 3 points et de remonter vers la 14e place au classement. Feutu FC de Diko Banjoun fait du surplace. La formation du capitaine Joseph Feutu ne gagne plus depuis plusieurs journées. C'est une élimination qui fâche Coton Sport de Garoua, sorti au 16e de finale retour de la Ligue des Champions. Cela n'était plus arrivé depuis près de 10 ans. La défaite le week-end dernier contre les Congolais de la RDC, Sa Majesté Sanda Balendi, sonne comme une fin de règne pour le club phare du Nord. Même si pour le staff technique, cette élimination est le fait d'un arbitrage partial du trio kenyan, cette sortie prématurée pose de même un problème, celui d'un club qui est en proie à d'énormes difficultés. Difficultés financières, mais aussi difficultés de la gestion de l'effectif. Coton Sport de Garoua a transféré presque tous ses meilleurs joueurs l'année dernière pour ne recruter que quelques-uns, mais de moindre calibre. Ajoutez à cela, certains observateurs parlent de l'inexpérience de son banc technique, bien que celui-ci soit managé par un expatrié, le franco-portugais Didier Gomez da Rosa. Le fiasco de Coton Sport de Garoua en Ligue des Champions crée un vide financier énorme au club. Chaque année, depuis près de 10 ans, la formation renflouait ses caisses grâce aux retombées de la Ligue des Champions. Pour cela, il fallait franchir l'étape des poules, celle des 8 meilleurs clubs africains.